pasteur Jean Boisfer pour ces gentils mots de bienvenue et aussi d'introduction. Je voudrais saluer chacun de vous et vous souhaiter, j'ai déjà fait des vœux en début d'année. Je voudrais vous dire tout le bonheur que nous avons, puisque mon épouse est également avec moi ce matin, d'être parmi vous à Ravenne-Vilaine. Et j'ai demandé le nom de l'église, et on m'a dit que ça commence par un H, Hermon. Il fait bon d'être à Hermon, même si la rivière est vilaine, mais Hermon n'est pas vilain. La dernière fois où j'étais ici, j'ai parlé de la prière. Et il s'avère aujourd'hui, c'est la journée de jeûne et de prière. Je ne parlerai pas directement de la prière, mais je voudrais parler avec nous pendant ces 3 rencontres d'un thème. Et vous connaissez notre thème de l'année, n'est-ce pas? Nous l'avons décliné, nous l'avons répété, nous l'avons publié, et cela est passé en boucle. Et notre thème, tous nous le connaissons, c'est « Marchons de même pas selon l'esprit ». Est-ce un beau thème? Je voudrais vous inviter maintenant à vous tourner vers votre voisin, vers votre voisine, qui peut être votre frère ou votre soeur. Regardez-le dans les yeux et dites-lui, notre thème de l'année, c'est « Marchons de même pas selon l'esprit ». Par la grâce de Dieu, cela est possible. Et nous croyons à l'importance, en de tels temps, de marcher de même pas, non pas selon mon esprit, mais selon l'esprit de Dieu, qui est toujours le Saint-Esprit. Nous avons, depuis l'Assemblée générale, beaucoup travaillé. Nous avons peu dormi, mais beaucoup travaillé. Nous avons peu mangé, mais beaucoup travaillé. Nous n'entendons pas de dormir peu ou de manger peu. Nous entendons dormir bien, manger bien, mais travailler à la grâce, par la grâce de Dieu. Et comme nous le réalisons, cela est impossible si nous le faisons seuls. United we stand, divided we fall. Si nous sommes unis, nous tiendrons debout, n'est-ce pas? Mais si nous sommes divisés, nous tomberons. Et c'est pour cette raison que je voudrais, pendant ces 3 rencontres que nous aurons, développer ce magnifique thème « Vivons pleinement l'unité ». Comme vous ensemble. Ça vous convient? Vivons pleinement l'unité. Je voudrais ce matin nous inviter à ouvrir la Bible. Notre sœur qui s'est adressée aux enfants, tu m'excuses, j'ai un petit peu oublié ton nom, a parlé du livre, la Bible, et a relaté l'importance de la Bible. Et je crois que ce livre doit rester ouvert. Amen. Et si ce livre reste ouvert, nous avons de fortes chances de rester unis parce que ce livre parle de celui qui unit et son nom c'est Jésus. Amen.
J'ai écouté ma soeur dans sa prière, pas dans sa prière, dans sa bienvenue. Et elle a mis l'emphase sur unis les uns aux autres. Et je disais à mon collègue pasteur Boisfer, unis à Christ, juste pour équilibrer la chose. Toute unité qui est réalisable, qui est efficace, commence par Jésus-Christ. Si nous sommes unis à Jésus-Christ, nous avons de fortes chances d'être unis les uns aux autres. Qu'est-ce que tu penses de cela? L'unité est un thème important. Et nous allons, dans le livre, nous reprendrons le texte qui a été lu comme sujet ou texte de base, Romains chapitre 12, versets 4 et 5. Romains chapitre 12, versets 4 et 5, nous lisons. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Ça c'est merveilleux, extraordinaire. Mais j'ai entendu quelque chose ici tout à l'heure. Et j'étais derrière vous et je chantais avec vous. Il y avait un membre qui n'était pas debout de la chorale mais qui chantait, c'était moi. Pasteur Boisfer chantait également. Nous battions la mesure. C'était un merveilleux chant. Et cela mettait en évidence, oh merveilleuse grâce. Et j'ai écouté un moment où il était dit, même le plus vil des pécheurs, à sa place, et peut trouver le pardon de Dieu. Et quel que soit notre parcours, notre expérience, notre travers, cette grâce merveilleuse est disponible pour chacun de nous. Oh, merveilleuse grâce! Quelle belle manière de commencer cette année! Oh, merveilleuse grâce! Et c'est la grâce que Dieu est venu et nous a donnée par son Fils Jésus-Christ. Et la grâce signifie une faveur que nous ne méritons pas. Un pardon que nous recevons gracieusement. Et cela donne tout un sens à la venue de Jésus aux merveilleuses grâces. Lisons aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12. Versets 12 à 14. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 14. Car, voyez encore, ça commence, on a l'impression que c'est un texte. Dans Romains 12, 4 et 5, le verset 4 commençait par car. Et nous avons dans 1 Corinthiens 12, et nous commençons au verset 12, et c'est encore ce même élément. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés de seul esprit. Verset 14, disons ensemble. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et j'aimerais vous inviter à lire deux autres textes encore. Matthieu 28, versets 19 et 20. Nous ne le connaissons pas encore, mais c'est bon de lire dans la Bible. Matthieu chapitre 28, verset 19 et verset 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis, un dernier.
Il s'agit de ce texte qu'on trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 133. Psaume 133. Lisons ensemble, c'est magnifique. Le verset 1 déclare au Psaume 133, verset 1, « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour qui des frères de demeurer ensemble. » Et mon frère est en train de filmer. Et il y a le doigt à l'image. Il n'a pas demandé la permission. Je lui accorde, je lui accorde. Il n'y a pas de problème. Donc, je suis en train de faire une déclaration de cette envergure. Tu peux transmettre là où tu veux, il n'y a pas de problème. De toute façon, ici, ce que je vais dire fera du bien au monde entier. Maintenant, je reviens dans l'optique de ce que notre pasteur Jean Boisfer a déclaré par rapport aux outils informatiques, aux outils technologiques. J'étais à Saint-Martin en 2011 tenant la semaine de prière des jeunes. Et un soir, un jeune est sorti après m'avoir salué. Il m'a dit, pasteur, je rentre à la maison afin de balancer la prédication sur Facebook, sur Internet. Il enregistrait et il envoyait ces choses. Je n'ai aucun problème à ce niveau. C'est un instant où cela est utilisé pour la bonne cause. Et les contextes sont conservés. Gloire à Dieu. De toute manière, Jésus-Christ sera connu, glorifié, et beaucoup de personnes entendront qu'il est amour. Amen. Et qu'il veut que son peuple soit uni. Et voyez ce qui est dit, voici auquel est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Cette journée, nous serons ensemble, n'est-ce pas? Puisque c'est la journée de jeûne et de prière. Et si la voiture me permet, je reviendrai cet après-midi si vous acceptez. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord. Journée de jeûne et de prière. Plusieurs textes ont été lus qui indiquent que nous formons un seul corps. Qui indiquent que nous avons une mission. Et qui dit que c'est une bonne chose pour les frères de se rassembler et de demeurer ensemble. Voyez-vous, mes frères et sœurs, l'Église est un corps composé de nombreux membres, issus de toute nation, de toute ethnie, de toute langue et de tout peuple. En Christ, nous sommes une nouvelle création. Les distinctions de race, de culture, d'instruction, de nationalité, les différences de niveau social ou de sexe ne doivent pas être une cause de division parmi nous. Mais plus encore, nous sommes tous égaux en Jésus-Christ, qui par son esprit nous a réunis dans une même communion avec lui et entre nous. Et c'est pourquoi nous pouvons chanter si magnifiquement « Ô merveilleuse grâce ». Ces paroles ne prennent de sens dans la mesure où Jésus-Christ s'est intronisé dans nos vies. Tous égaux en Christ, réunis dans une même communion avec lui et entre nous, aussi devons-nous servir et être servis sans parti pris ni arrière-pensée. Grâce à la révélation de Jésus-Christ dans les Écritures et toujours ce va-et-vient vers les Écritures, nous partageons la même foi et la même espérance en vue de rendre un témoignage unanime devant tous les hommes. Et cette unité trouve sa source dans l'unité de Dieu, du Dieu trinitaire qui nous a adoptés comme ses enfants. Nous ne méritons pas cela, mais Dieu nous a adoptés comme ses enfants. Lorsque je réfléchis à ce que Jésus a fait, parce qu'il était venu pour une mission particulière,
Et je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 4. Notez ces versets. Jean chapitre 17, verset 4. Voilà ce que Jésus dit. Il est venu pour une mission particulière. Il savait pourquoi il était venu. Il connaissait le contenu de sa mission. Et il va faire une déclaration au verset 4 de Jean. Je t'ai glorifié, où ça? Sur la terre. Ensuite, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jésus était venu pour accomplir une œuvre. Et cette œuvre, il l'a accomplie jusqu'au bout. Il n'a pas commencé l'œuvre et s'est arrêté en chemin, mais il a commencé et il a terminé. Lorsque nous commençons quelque chose, il nous faut aller jusqu'au bout. Et qu'est-ce que Jésus dit? Je t'ai glorifié sur la terre. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons glorifier le Père partout où nous vivons. Partout où nous évoluons, à la maison, au travail, à l'église, je t'ai glorifié sur la terre. Et puis, ça c'est magnifique. Nous avons des enseignants dans la salle et cette parole de Jésus est formidable. J'ai achevé que tu m'as donné à faire. J'ai achevé. Il a fini le travail. Il a reçu sa note. Il donne la gloire à qui le doit. Et toute la gloire, nous savons, doit aller à Dieu le Père. Amen. Amen. Tout ce que nous devons, c'est un service plein de reconnaissance. C'est vrai que Dieu nous a donné des dons, des capacités, des talents, des choses que nous pouvons faire. Mais ces choses, nous devons comprendre, ne peuvent être faites que dans la mesure où nous reconnaissons l'origine du don et le but pour lequel le don a été donné. Glorifier Dieu. Amen. Édifier son Église. Participer à la perfection ou au perfectionnement des saints pour que nous soyons plus forts, debout, non pas tomber, mais debout. Et j'ai achevé. Il a fini son travail, mais il y avait un souci, quelque chose qui le tracassait. Il était préoccupé après avoir fini son travail. Il continua à être très préoccupé. Et pourquoi était-il préoccupé? À cause de l'état d'esprit de ses disciples. Quel était l'état d'esprit de ses disciples? Qui a fait que Jésus était préoccupé? Jusqu'à la nuit même, qui a précédé sa mort, Jésus était préoccupé. Il y avait quelque chose dans l'esprit de ses disciples et quelque chose qu'on ne peut pas toujours voir. Eh bien, dans l'esprit des disciples, il y avait la jalousie. Et cette jalousie avait provoqué entre eux une vive dispute à propos de qui était le plus grand et à qui seraient attribuées les plus hautes fonctions dans le royaume de Christ. Une vive dispute. Alimenter le carburant, c'était la jalousie. Et vous savez ce que cela peut conduire à faire dans ce pays. Plusieurs faits du côté du Nord et ailleurs, attisés par la jalousie, cela a coûté la mort de beaucoup de personnes. Des foyers sont brisés à cause de la jalousie. Des choses ne marchent pas à cause de la jalousie. Et dans l'esprit des disciples de Jésus, il y avait ce poison, la jalousie. Et Jésus est préoccupé. Il est préoccupé parce que Jésus, il voit, il sent, il est préoccupé. Il a fini son travail. Il a fini sa mission. Ça veut dire qu'il va partir, mais il est préoccupé. Qu'adviendra-t-il? Que se passera-t-il après son départ? Jésus, il a une vue à long terme. Et il regarde en 1800
1879 et il voit. Il regarde et il voit en 1844. Il regarde et il voit 2014. Il voit son église et Jésus est préoccupé. Jésus avait pris la précaution de leur expliquer que l'humilité était la substance de son royaume. Jésus avait pris du temps dans une démarche herméneutique, il avait pris du temps afin d'expliquer que l'humilité était la substance de son royaume et que ses vrais disciples seraient des serviteurs entièrement consacrés et complètement désintéressés, n'attendant absolument rien en retour, pas même un seul mot de remerciement. Oh oh. Nous aimons qu'on nous dise merci, n'est-ce pas? Et c'est Dieu qui merci. Et j'encourage que nous disions merci. Et j'encourage que nous encouragions. Ça, c'est formidable. Mais lorsque nous prenons le texte biblique, parce que certains pourraient fonctionner avec le carburant qu'on appelle la veine, pour les prédicateurs par exemple. Pourraient fonctionner par ce carburant des applaudissements, des encouragements, disant mon frère, je suis avec toi. Et puis quand il n'y a plus d'amour, je ne sais pas ce que serait une prédication sur la veine. Je ne sais pas ce que serait un chant interprété sans réaction, sans appréciation. Mais ce que le texte dit, ceci ne devrait pas être notre motivation, notre but objectif. Ceci arrive et ça fait beaucoup de bien. Et quand on voit sur son carnet de correspondance un V sur V, ça c'est un carburant qui nous pousse à aller de l'avant. Et cette motivation intrinsèque que nous avons est boostée par la fondation extrinsèque qui vient par l'appréciation donnée par le professeur. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Mais regardez avec quelle force ce texte nous vient. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, verset 10, que dit-il? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire, ni plus, ni moins. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons été appelés par Dieu pour accomplir une mission. Et qu'il pleuve ou qu'il grêle, qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, que l'on nous encourage ou qu'on nous décourage, qu'on nous critique ou qu'on nous supporte, nous ne sommes pas perturbés outre mesure parce que nous sommes des serviteurs inutiles. Pas au service d'un homme, mais au service de Dieu. Pas en fonction de la météorologie, mais en fonction du temps de Dieu. Pas en fonction des regards d'approbation ou autre chose, mais nous sommes conscients que nous sommes en permanence, quel que soit l'endroit où nous sommes, pas seulement au temple, en présence du Dieu Tout-Puissant. Et cela fait toute la différence pour moi. Même l'exemple que Jésus leur avait donné en s'abaissant pour leur laver les pieds. Quand aucun d'eux n'était disposé à le faire, et comprenez le contexte de cette scène, dans le contexte de cette rencontre, la tradition juive, c'était la tâche qui incombait à un esclave étranger. Pas un juif. C'est une tâche qui incombait laver les pieds à
Et ici, l'exemple que Jésus leur donna, en s'abaissant pour leur laver les pieds, quand aucun Dieu n'était disposé à le faire, vu leur état d'esprit du moment, même cet exemple semblait avoir été vain. Mais ce que j'aime, et je reprends encore ce que la chorale a chanté au merveilleuse grâce. Peut-être à force de le dire, elle va chanter à la fin du culte. Ça m'a fait du bien, n'est-ce pas? Ô merveilleuse grâce. Et ça montre que Jésus, c'est la grâce. Celui que Dieu a envoyé afin que nous ayons la grâce. La grâce qui est le pardon du péché. Le péché qui est la transgression de la loi. Et cette grâce ne peut venir que par Jésus-Christ. Et il est venu apporter le pardon. Et c'est pourquoi nous pouvons faire mea culpa, aller à Jésus, lui confesser nos fautes, et il nous pardonnera parce qu'il en est tout désireux de le faire. Il ne repousse pas celui qui vient à lui. Et quand il rencontre la femme samaritaine prise en flagrant délit d'adultère et que tous les gens avaient leurs pierres pour le lancer, Jésus, il a commencé à écrire sur le sable et chacun a vu ses défauts, ses péchés. Et quand il s'est relevé, il y avait combien de personnes autour? Oui, il y avait la femme et Jésus. La femme accusée était là. Et la question a été posée, mais où sont ceux qui accusaient? Tous avec leurs bières. Mais quand Jésus intervient et il met devant chacun dans son écran, et on voit sa vie, et on se dit, je ne peux pas lancer la pierre. Parce que si je lance cette pierre-là, cela aura un effet boomerang. Vous avez vu un boomerang? Vous le prenez, et puis ça revient, si vous partez jouer, boum! Vous serez frappé. Et bien souvent, nous sommes frappés lorsque nous prenons cette pierre-là pour la lancer, alors que nos vies ne sont pas meilleures. C'est pourquoi Jésus a déclaré que celui qui est sans péché lance la première pierre. Et personne n'a pu faire ça. Quel Dieu c'est bon. Mais Jésus ne considérera pas le péché, il dira, va, moi non plus ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Quel amour manifesté. Jésus est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Il nous a enseigné une magnifique prière devant la question des disciples. Enseigne-nous à et Jésus a déclaré, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus est d'amour. C'est la sympathie qu'il affichait qui attirait continuellement les foules à sa suite. Vous avez entendu cette déclaration? Qu'est-ce qui attirait les foules à la suite de Jésus? La sympathie qu'il affichait, qui attirait les foules continuellement à lui. Mais les disciples, ne comprenant pas cet amour désintéressé, étaient remplis de préjugés à l'encontre des non-juifs, à l'encontre des femmes, à l'encontre des pécheurs, à l'encontre des pauvres, ce qui les empêchait de voir la profondeur de l'amour intégral du Christ pour ces êtres méprisés. Jésus les aime aussi. Il nous aime, mais il aime aussi ces êtres-là. Quand les disciples trouvèrent Jésus en conversation avec une femme samaritaine de mauvaise réputation, ils n'avaient pas encore compris que les chants, C-H-A-M-P-S, les champs, mûrs pour la moisson, étaient constitués de toutes sortes de variétés de grains, prêts à être récoltés.
Mais le Christ ne se laisse pas influencer par la tradition, par l'opinion publique, ou même pas par sa propre famille. Jésus avait la colonne vertébrale. D'accord. Il se tenait derrière ce qu'il disait. Et tout ce qu'il disait, il le croyait. Et qui plus est, tout ce qu'il disait, il le faisait. C'est pourquoi quand on a envoyé des gens des espions pour le prendre en piège, ils ont fait le rapport. Vous imaginez, on envoie les huissiers pour Jésus, pour faire des constats. Mais ces huissiers, quand ils repartent, ils font des rapports disant que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Qu'il en soit dit de chacun de nous par rapport à la qualité de notre témoignage, de notre vie, de nos rapports. Jamais sœur, jamais frère, jamais jeune, jamais dirigeant n'a parlé comme cet homme. Son amour infatigable atteignait et restaurait l'humanité déchue. Un amour infatigable, chaque mot était bon. Un amour infatigable. Ce ne sont pas des mots prononcés comme ça, mais ces mots-là ont tout leur sens, leur valeur. Un amour infatigable. Ça signifie, comme nous disons, parfois on a trimer les là. Nous souffrons, mais notre amour ne doit pas être fatigué. Parce que je crois, par la grâce du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant, un jour, cet amour finira par porter du fruit. Amen. C'était Henry Wright qui déclarait au mari, dans le contexte du mariage, n'utilise pas ton amour pour changer ta femme, mais utilise ton amour pour te changer toi-même. Un tel amour qui devait les distinguer du public insouciant serait l'évidence qu'ils étaient de vrais disciples. Ils devaient aimer comme lui, il avait aimé. Le monde serait pour toujours capable de distinguer les chrétiens non à cause de leur profession de foi, mais à cause de la révélation de l'amour du Christ en eux. Je voudrais vous inviter à lire ce texte final, puisque nous sommes là pour quelque temps. Nous pourrons toujours continuer, n'est-ce pas? Nous n'avons pas à tout donner maintenant, pour qu'il n'y ait pas d'indigestion. Et si nous sommes ensemble encore, nous pourrons lire les textes dans Jean chapitre 13, verset 34, et qui est le bouquet final de cette prédication. Magnifique parole, dite par Jésus, celui qui est notre exemple, celui qui est la grâce merveilleuse, celui qui nous aime et qui est patient à notre endroit, celui qui rythme et donne sens à notre existence, celui qui revient bientôt et qui nous permet de tenir en dépit des hauts et des bas, des fluctuations de la vie, celui qui est toujours présent pour nous parce qu'il a fait une promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Je voudrais vous inviter à mettre toutes les parties maintenant. Nous allons lire ensemble Jean 13, versets 34 et 35. Lisons. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce texte-là est important. Le pensez-vous? Oui. Le texte est fort. Le texte, c'est un ordre. Il y a ici une injonction. Je vous donne un commandement nouveau.
il donne la manière à l'image d'eux. Et il dit, comme je vous ai aimé. Il s'érige en exemple. Ça veut dire lorsqu'il s'agit pour nous d'aimer les autres, nous prenons l'exemple de l'amour que Jésus a démontré. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Est-ce facile? Est-ce difficile? Est-ce nécessaire? Est-ce optionnel? C'est pas optionnel. Faire autrement, c'est se montrer désobéissant. Pourquoi je vous donne un commandement? Combien on fait l'armée? Ok, merci. Combien on fait les clubs? Ok, très bien. Vous savez, à l'armée, quand on n'exécute pas un ordre, on va au lâcher. Même lorsque l'on désobéit, parce qu'on a pensé qu'il fallait intervenir pour sauver la vie d'autres personnes, mais on a désobéi au commandant, et pour cela, on peut perdre son grade et passer quelques jours à l'ombre. Ça peut faire la différence. Et ici, nous avons un commandant. Il s'appelle qui? Emmanuel. Dieu avec nous. C'est lui notre chef suprême, n'est-ce pas? Il a été placé sous l'Église comme chef suprême, le commandant suprême, le plus grand de tout l'univers. C'est lui notre commandant. Et nous disons que nous marchons sous la bannière du prince Emmanuel. Amen. Et le prince Emmanuel donne à chacun de nous, ici, en 2014, dans cette contrée appelée la ville vilaine, un commandement à nous tous qui formons Erron. Que nous soyons réguliers ou visiteurs, nous sommes tous aujourd'hui Erron. Parce que c'est Dieu qui nous parle. Et relisez l'expérience d'Erron et nous comprenons beaucoup de choses également. Un commandement. Et ne voulons pas être désobéissants, parce que la désobéissance est toujours punie. Et puis le verset 35 est magnifique. Et c'est là, il y a une attention à retenir, à porter pardon. À ceci, combien de personnes? Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pourquoi y a-t-il ceci du conditionnel? Pourquoi y a-t-il ceci? Parce qu'au départ, je vous donne un commandement. Et face au commandement qui est donné, certains peuvent utiliser leur libre arbitre pour faire quoi? Pour désobéir ou pour obéir. Maintenant, si on obéit en ayant de l'amour les uns pour les autres, là, nous donnerons la preuve indéfectible que nous sommes quoi? Disciples qui? Confucius? De Platon? Disciples de Christ. C'est cela qui permet, en dépit de tout ce que nous pouvons dire, des lèvres, des professions de foi, mais ce qui montre que nous sommes véritablement les disciples de Jésus-Christ, c'est par la démonstration vivante, permanente, et importe les circonstances de notre amour les uns pour les autres. Faut-il reprendre ça, les amis? Ça, c'est important. Et 2014 nous invite à travers notre thème que nous marchions
de même pas selon l'Esprit. Et l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et la vérité nous présente une personne et son nom c'est Jésus-Christ. À ceci, tous connaîtront. Et Dieu, Jésus, il veut que les autres sachent. Nous ne sommes pas là pour être dans une démarche en secret. Non, il n'y a pas de secret chez nous. C'est la transparence. Nous ne sommes pas une société secrète. Nous sommes une société ouverte. Les portes sont ouvertes. Jésus a déclaré, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. L'Église adventiste du 7e jour n'est pas une société secrète, mais une église où des frères et des sœurs se rassemblent pour prier et glorifier Dieu et où des frères et des sœurs se supportent et s'aiment par la grâce de Dieu. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et ce que j'aime avec Jésus, et merci pour le chant qui a été interprété, et seriez-vous prêts à l'interpréter encore? Je laisse l'appel. Oh, merveilleuse grâce! Si hier, je n'ai pas compris cela, et j'ai vécu loin en désobéissant à ce commandement de Jésus, en sorte que l'image que j'ai transmise n'était pas la bonne, aujourd'hui, il me dit, oh, merveilleuse grâce, Jésus est prêt à me pardonner et à commencer une nouvelle page. En 2014, aujourd'hui, ce 11 janvier 2014, une nouvelle page avec merveilleuse grâce. Nous pouvons commencer. Merveilleux, n'est-ce pas? Merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est un message de santé. Samedi prochain. Et vous savez une chose, ce message-là aurait été un message de santé. Mais Dieu, il a changé les plans. C'est un message d'unité. Samedi, nous aurons de meilleures conditions pour apprécier le message de santé. Je ne devais pas être ici aujourd'hui. Je devais être avec vous samedi prochain, dimanche et mercredi. Mais entre-temps, il y a eu un appel. Et nous serons hors du département le week-end prochain. Et j'ai regardé et j'avais mis à côté de cette date-là installation, pensant que nous allons terminer l'installation des pasteurs. Et tout de suite, en réunion, j'ai appelé pasteur Wafret. Je lui ai dit, j'ai un petit problème. Je ne voulais pas faire faux bon aux bons frères et sœurs de la ville du Nez. Premier appointement, premier rendez-vous. Ça faut pas se, n'est-ce pas? Et puis l'espace était tout désir. Et loué soit Dieu. Ce pardon, cette grâce-là, c'est la santé spirituelle. C'est la santé physique. C'est la santé émotionnelle. La santé psychologique. Tout cela, Jésus, quand il vient, il intervient, il vient pour nous réhabiliter de manière intégrale, globale, totale. Comme il est dit dans ce texte, on a lu tout à l'heure, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Et aujourd'hui, je voudrais dire que tout ce que Jésus fait, il le fait entièrement. Il le fait parfaitement. Je ne suis rien, je ne suis que serviteur inutile. Dieu, par Jésus, nous a sauvés. Nous a étendu cette grâce merveilleuse. Et je ne peux la gaspiller. Je ne peux la laisser passer. Parce que c'est elle qui me transforme.
C'est tel que lorsque j'ai une difficulté, un problème, je puis aller vers le frère ou la sœur et dire, tu me pardonnes parce que Jésus m'a pardonné. Excuse-moi, il n'y a rien de trop grave. J'aimerais que vous veniez maintenant, si vous le souhaitez. Vous voulez le chanter maintenant? Je voudrais que vous écoutiez une partie dans cette chanson-là qui indique le plus vil, quel que soit le passé, la situation, quel que ce que j'ai fait, ce qu'on a dit de moi, ce que même moi je pense de moi, ce Dieu merveilleux de grâce, il m'atteint avec son pardon, il me transforme et je puis commencer une nouvelle page. Et ce matin, je voudrais nous inviter à faire table rase de tout ce qui est nature à nous affaiblir. Et là, je reprends et je paraphrase les vœux que j'ai prononcés à la radio pour le nouvel an. Tout ce qui est de nature à nous séparer, à nous affaiblir et à créer des dissensions, mettons par la grâce de Dieu de côté ces choses et avançons avec amour de la carrière que Dieu nous a tracée. Que pensez-vous, mes frères et sœurs? Cette grâce-là que Jésus nous donne, voulez-vous en profiter? Combien veulent en profiter? J'invite tous ceux et toutes celles qui veulent en profiter à se mettre debout. Parce que nous voulons faire ce que Jésus nous demande de faire. Nous voulons faire quand il le veut, comme il le veut. Et je serai heureux. La vie n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, c'est possible. Maintenant, ce qui est important, ce n'est pas, c'est pas moi qui ai commencé. C'est lui, c'est elle, ça c'est pas important. Vous m'entendez? Ce qui est important, ce n'est pas qui a raison, le tort. Ce qui est important, et surtout que nous ne devons jamais oublier, c'est qu'il y a quelqu'un qui rit de tout cela. Il rit purement de tout cela. La question de qui a raison, qui a tort, qui a commencé, ça ne fait plus de différence pour le diable. Aussi longtemps qu'ils parviennent à nous séparer, à nous diviser, à nous affaiblir, il a atteint son objectif. Et c'est pourquoi, même moi je déclaré encore, il fait plus dans le contexte d'un homme et d'une femme, dans le mariage. Il fait plus que diviser un homme et une femme, il divise ce que Dieu a uni. Ce sont les termes que j'ai employés en mettant les propres termes, mais ce qu'il dit dans l'original, Henry Wright. Quand le diable sépare un homme et une femme, il déclare, il divise Dieu. Aujourd'hui, le temps est venu pour nous de donner la victoire à Dieu. Amen. Le temps est venu pour nous de nous regarder et de nous aimer en Jésus-Christ. Le temps est venu pour nous de savoir qu'il y a un monde autour de nous qui est en difficulté et qui compte sur nous afin de dire qu'il y a un Jésus qui est justement cette grâce merveilleuse et qui est prêt à faire quelque chose de chacun de nous. À faire quelque chose de chacun de nous. Et alors que la chorale chante, ô merveilleuse grâce, je voudrais inviter chacun, tous ceux qui le veulent, obéir au commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Tous ceux qui veulent faire partie de cette dynamique de réforme,
de réforme. Tous ceux qui sont conscients que le monde est terminé. Quand nous entendons ce qui se passe dans le monde politique, nous comprenons que l'Esprit de Dieu est en train de parler à la terre. Nous ne pouvons rester en arrière. Si nous sommes touchés par les paroles, si Dieu nous touche par sa parole, et si nous voulons véritablement être des disciples, en le manifestant par nos vies, alors que la chorale chante, je vous invite, sans pression aucune, sans regarder à droite ou à gauche, mais du profond de votre cœur, touché par le Saint-Esprit, vous dites Seigneur, je t'aime, je veux te servir, et je veux aimer mes frères et mes sœurs, je veux travailler pour toi, par ma vie, mon témoignage, mes paroles. Si ça est votre désir, alors que la chorale chante, je vous invite simplement, doucement, révérencieusement, à laisser votre place. Nous prions à la fin. Jésus mon
l'Éternel fasse que l'amour prenne naissance dans nos cœurs, se développe et inonde tous ceux qui sont autour de nous. Que l'Éternel fasse que nous vivions en sa présence partout où nous évoluons. Que son Église, qui est appelée à faire connaître Jésus, soit unie aujourd'hui, demain et pour toujours. Que l'Éternel bénisse son Église ici et qu'il la garde, qu'il nous renvoie avec sa paix, avec l'assurance qu'il nous a entendus et exaucés, qu'il nous a pardonnés et qu'il nous protégera.